il y a ce grand machin rond qui éclaire mon tracteur avec cette lumière bizarre. Et puis après, mon chien, il s'arrête d'aboyer et il se met à chanter un air d'opéra. Figaro, 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 Figaro! C'est grotesque. Et le grand truc rond, il atterrit. Et puis il y a des créatures argentées avec des yeux immenses qui sortent de l'eau. C'est insensé. Et puis je regarde autour de moi et je vois tout plein d'extraterrestres plantés là en train d'écouter un chien qui chante un air d'opéra. Vous avez entièrement raison, mon général. C'est absurde. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose aussi ridicule que ça. Des extraterrestres. Quoi qu'il en soit, Pollouanet, nous devons quand même enquêter. C'est une pure formalité. Nous allons donc envoyer quelqu'un qui a du temps à perdre. Ah oui, Gadget. Je l'envoie sur place tout de suite. Gadget est bien trop précieux. Vous irez. Moi? J'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour votre trajet jusqu'à Proprel-les-Bains. Alors, une fois sur place, interrogez les gens du coin, confirmez qu'il n'y a rien d'anormal et rentrez. Ouais, je suis 5 sur 5, mon général, je pars tout de suite. Excusez-moi, monsieur le paysan, je sais que ça va vous paraître un peu idiot, mais auriez-vous vu des extraterrestres dans le secteur par hasard? Des extraterrestres? Ah, le type, il veut savoir si on a vu des extraterrestres dans le secteur. Ah, bah, bien sûr qu'on en a vu. Pour ça, il y en a, oui, par ici. Allez donc, petit restaurant du coin, un extraterrestre vous servira. Allez à la station-service, un extraterrestre vous fera le plein. Pas plus tard que la semaine dernière. Ma frangine s'est mariée avec un extraterrestre. Ah oui, je vois, quel humour, c'est très drôle. Mais je plaisante pas. Oh, oui, bien sûr. Je vais vous montrer plus de preuves qu'il vous en faut. Suivez-moi. Regardez un peu ça, vous voyez là, c'est exactement la taille et la forme d'une soucoupe volante, pas vrai? Allez donc jeter un coup d'œil. Je vous fais tous mes compliments, vous avez creusé là un magnifique trou. C'est un travail admirablement exécuté, vraiment. Mais je ne suis pas dupe, vous ne m'aurez pas comme ça. Il n'y a pas le moindre extraterrestre sur Terre. Un peu de patience, monsieur le sceptique. Une minute. Cette soucoupe volante est aussi ponctuelle que ma vieille vache Marguerite. Et elle débarque tous les mardis à 8 h du soir. À me montrer, il sera 20 h pile dans exactement 2 minutes, les amis. Ah, et je ne vois toujours aucun signe d'extraterrestre ou de soucoupe volante. Enfin, il se pourrait que ma montre retarde légèrement. Ah, je vous remercie, Hein? Excellent. Nous avons capturé Gadget. Es-tu vraiment certain qu'il s'agit bien de Gadget? Oui, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Nous avons été informés que Gadget viendrait enquêter sur les phénomènes extraterrestres. Cette créature est venue pour enquêter. J'en déduis par conséquent qu'il doit bien s'agir de Gadget. Messieurs, démarrez le cycle de lavage. Je déteste faire le lavage. Je n'arrive pas à respirer quand j'ai des bulles plein le nez. Fidget, je te rappelle que tu n'as pas de vrai nez. Attention, paré pour le cycle de rinçage. Tu vois, Fidget, comment est-ce que je pourrais éternuer si je n'avais pas de vrai nez, hein? Fidget, tu es une véritable énigme. Oncle Gadget! Oncle Gadget! Écoute, il vient de se passer quelque chose de terrible. À qui le dis-tu? On vient de se faire lessiver de la tête aux pieds. Non, Fidget, il s'agit d'une autre chose terrible. C'est le colonel Pollouanet. Il a disparu. Mais c'est affreux, il faut le retrouver. Il enquêtait sur la présence d'ovnis dans une ville et il s'est volatilisé. Dis, tu penses que ça pourrait avoir un rapport avec des extraterrestres? Ne sois pas ridicule, enfin, Fidget. Des extraterrestres. Et puis quoi encore?
Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Je suis le colonel Polwanet. Je ne suis pas Gadget. Si vous n'êtes pas Gadget, comment expliquez-vous que nous puissions étirer votre bras comme ceci? Gadget n'est apparemment pas aussi high-tech qu'on nous l'avait affirmé. Il cache peut-être quelque chose. Faites d'autres tests. Vous pouvez me faire tous les tests que vous voudrez, mais ne m'appelez pas Gadget. Et vous, les gars, inspectez les environs pendant que j'interroge les gens du coin. Excusez-moi, Oui, terrien. l'un d'entre vous aurait-il vu cet homme? Ah, voilà, regardez bien, messieurs. Alors, vous le connaissez? Ne m'appelez pas Gadget. Faites tous les tests que vous voudrez, mais ne m'appelez pas Gadget. Non, nous ne l'avons jamais vu. Oh, c'est bien dommage. Il était à la recherche d'extraterrestres. En avez-vous déjà vu? Des extraterrestres? Quelle sorte d'extraterrestres? À vrai dire, je ne sais pas trop. Des extraterrestres avec des pouvoirs étranges, j'imagine. Des pouvoirs comme ceci? Non de Gadget. Gogo Gadget au cocktail. J'aimerais beaucoup rester bavarder avec vous, mais il faut que je trouve quelqu'un qui aurait pu remarquer quelque chose de normal. Vous nous cachez quelque chose, Gadget. Vous êtes plus malin qu'on nous l'a laissé entendre. À présent, nous devons vous obliger à utiliser vos gadgets. Lâchez le Vlorbic. Je ne suis pas Gadget. Voilà. Maintenant que j'y pense, il se pourrait bien que je sois Gadget. Hein? Le Vlorbic ne fait bien entendu pas le poids face à votre arsenal de gadgets. Alors, si vous voulez rester en vie, vous devriez vous décider à les utiliser. Puisque je vous dis que je n'ai pas de gadget, seulement des bleus. Serait-ce possible que nous ayons commis une erreur et que cette créature ne soit pas Gadget? C'est une possibilité. Quelle que soit son identité, il est vraiment très divertissant. Là? Quoi? Je ne vous entends pas très bien. Moins fort, je n'entends rien. Je suis au Klingardoc. Hein? J'ai dit que nous avons trouvé Gadget, votre bloc gesté. En êtes-vous certain? Celui-ci, c'est forcément Gadget, il n'y a pas de doute. Très bien. Dans ce cas, capturez-le. Je parlais à mon cousin, Ferdinand Znaknor. Il dit qu'il pense avoir déjà vu votre ami Polwanet. Vous a-t-il dit où? Oui, ça s'est passé près de son Fnorkel. Son quoi? Est-ce que j'ai dit Fnorkel? Non, je voulais dire son Maclar. Excusez-moi un instant. Sophie, la population de ce village semble parler un dialecte. Peux-tu me donner la traduction de Maclar? Est-ce que j'ai dit Maclar? Non, je voulais dire ferme. Votre ami Polwanet se trouve à la ferme de mon cousin. Laisse tomber, Sophie, ça ira. J'ai une piste pour retrouver le colonel Poilonnet. Attends, oncle Gadget, y a-t-il des traces des extraterrestres sur lesquels enquêtait le colonel? Non, pas d'extraterrestres par ici, n'est-ce pas, messieurs? Ils me font signe que non, avec leurs antennes. Leurs antennes? Oh oh, je ferais mieux de contacter les Gadgetini. Gadget, regardez-moi ça. On dirait presque un vaisseau spatial. C'est notre camion. Il est très original, votre camion. Hé, lieutenant Gadget, où allez-vous? Mais attendez-nous, enfin! On est censé rester avec vous, attendez!
doit avoir de bons amortisseurs, on ne sent aucune secousse. À quelle distance se trouve la ferme de votre cousin? À 3000 à Arles. 3000 à Arnes. Vous utilisez donc le système anglo-saxon. Ça fait combien en kilomètres? 30 millions. Non, d'un gadget. 30 millions de kilomètres. Ça lui fait une sacrée trotte à votre cousin pour aller en ville. Est-ce que quelqu'un d'autre veut un cappuccino? Je peux aussi faire des décas. La soucoupe ne va pas tarder à s'arrimer. On devrait peut-être bouger d'ici. Sur le rebord, on risque de se faire écraser. On devrait peut-être bouger d'ici. Sur le rebord, on risque de se faire écraser. Non, d'un gadget. Votre cousin a vraiment une drôle de ferme. Elle est bigrement originale. C'est une ferme intérieure, vous voyez. Quelle brillante idée. Il n'y a rien de tel que de respirer un beau bol d'air frais de campagne intérieure. Voici ton gadget. Vous devez être fatigué après votre long voyage. Peut-être désirez-vous vous reposer. Ce serait bien volontiers, mais je dois absolument retrouver le colonel Poilonnet. Nous pouvons vous aider. Veuillez bien me suivre. Il faut qu'on retrouve le lieutenant. Et vite! Votre colonel Poilonnet se trouve à l'intérieur. Gogo, gadgeto, projecteur. Colonel Poilonnet, vous êtes là? Allô, mon colonel, ce n'est vraiment pas le moment de tester votre technique de camouflage. Colonel Poilonnet, vous voilà? Bon sens que je suis content de vous voir. Quoi? Emmenez-le en salle d'opération. Dans peu de temps, Gadget sera inoffensif. Et nous vous le livrerons comme nous l'avons convenu, Dr. Gang. Excellent. La fin de Gadget est imminente, est à portée de ma main. Contactez les extraterrestres. Poursuivez le plan comme prévu. Emparez-vous de Gadget. À vos ordres, Dr. Gang. Puis-je informer le Dr. Gang que vous êtes prêt? Oui, et dites-lui aussi que nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous donner la Lune pour que nous y habitions, cela permettra à notre peuple de survivre sans être obligé de conquérir une planète qui soit déjà habitée. Nous préférons agir de cette manière. Souvenez-vous, vous n'aurez pas la Lune tant que vous nous aurez pas livré Gadget. Il est sous notre contrôle. Il est maintenant prêt pour l'échange. Soyez prudents, c'est un criminel très dangereux. Il ne se comporte pas du tout comme un dangereux criminel. J'ai même entendu dire qu'il faisait un excellent cappuccino. C'est ce qu'il y a de plus dangereux chez lui. Il sait vous duper à la perfection jusqu'au moment où il est prêt à frapper. C'est vraiment très intelligent. Mais nous le détruirons très bientôt, lui et sa fameuse intelligence. Il nous faut un déguisement. Tout à fait d'accord. Alors, bonnet de bain, peinture en bombe, mauvaise imitation de voix d'extraterrestre. Tout à fait. Ces extraterrestres n'y verront que du feu, c'est certain. Ce Gadget nous a trompés. Il a seulement fait semblant de croire ce que nous lui racontions afin qu'on ne soupçonne pas. Il est en fait extrêmement intelligent. En tout cas, je trouve qu'il joue bien les idiots. Cet appareil va nous permettre d'inverser ses ondes cérébrales. Vous allez pouvoir modifier sa manière de penser. Oui, absolument. S'il était stupide, cela le rendrait intelligent. Mais comme il est intelligent, cela va le rendre stupide. Vous deux, qu'est-ce que vous faites ici? Nous n'avons pas fait tout ce voyage depuis la nébuleuse Flag Nobel pour que vous restiez plantés là à ne rien faire. Allez donc emballer Gadget pour le Dr. Gang.
Dr. Gang a-t-il préparé le titre de propriété de la Lune? Il est là-dedans. Où est Gadget? Tu crois vraiment que ces extraterrestres peuvent chambouler le cerveau du lieutenant? Il faudrait d'abord le trouver, son cerveau. Mettez-le là-bas. Et maintenant, donnez-nous le titre de propriété, s'il vous plaît. Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de titre de propriété de la Lune, parce que la Lune n'appartient à personne. Vous vous êtes donné tout ce mal pour capturer Gadget pour rien. Hein? Oh, et quelle est la mauvaise nouvelle? Est-ce que cela répond à votre question? Excusez-moi, je dois vous demander de cesser cette plaisanterie. Escroquer délibérément tout un peuple innocent est un très grave délit que moi, Gadget, je ne laisserai pas faire. Vous êtes tous en état d'arrestation. Tirez! Très bien, si c'est une bataille que vous voulez, alors je me battrai. Gadget au laser. En temps normal, je méprise la violence. Mais vos actes criminels et votre refus d'obtempérer ne me laissent pas le choix. Lancement de la procédure de détention. Mise en place des manœuvres de défense. On ferait mieux de rappliquer. Il a peut-être besoin de nous. Moi, je n'en ai pas vraiment l'impression. Mais on aura peut-être besoin de lui, nous. C'est dangereux par ici. Messieurs, je vous conseille de rester sagement à l'abri. Je vous suggère de capituler. Je ne sais pas ce que ces extraterrestres lui ont fait, mais il est beaucoup trop fort pour nous, on se replie. Je savais bien qu'il finirait par revenir à la raison. Quelle bande de lâches! Je ne veux plus jamais connaître de telles démoniaques! Tous les agents de MAD du Dr. Gang seront livrés à la justice. Quant à vous, pas besoin de connaissances approfondies en droit immobilier intergalactique pour savoir que la Lune est un lieu public. Par conséquent, tant que vous vous conduisez de manière pacifique, vous pouvez y séjourner. Sur la Lune? Absolument. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Vous êtes la forme de vie à composante carbonique la plus stupéfiante que nous ayons jamais rencontrée. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais où suis-je? Ne dites rien, laissez-moi deviner. Ça doit être la ferme en plein air de votre cousin. Nous sommes terriblement désolés. Nous savons à quel point il est flatteur d'avoir été confondu avec le grand Gadget, colonel Poilonné. C'est pas loin de nez. Mais nous regrettons profondément la douleur qui vous a été infligée. En gage de nos plus plates et plus sincères excuses, nous avons effectué le long voyage depuis la nébuleuse Flac Norbel pour vous apporter ceci. Vous m'avez apporté un œuf. Il s'agit de l'objet le plus précieux qui existe sur notre planète. Converti en temps terrestre, il est vieux de 12 000 ans. Il vaut au moins 6 trillions de Knark Malox en monnaie terrienne. Cela permettrait d'acheter l'Australie. Non, vraiment, cet œuf vaut 6 trillions. Nous espérons sincèrement que ce cadeau vous portera chance. Nous devons vous faire nos adieux à présent. Le voilà, bonjour mon colonel. Comment allez-vous? Eh bien, malgré votre présence dans cette chambre, je vais mieux. C'est étonnant. Non, ta Gadget, ça c'est une bonne nouvelle, mon colonel. Faites-moi voir ça. Non, non, n'y touchez surtout pas. Non, je fais attention, ne vous inquiétez pas. Go, Gadget, au filet. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Je vais le poser ici pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Sur cette bouillotte d'eau chaude bien douillette. Maintenant, sortez. Allez, dehors. Fichez-moi le camp. Bien sûr, mon colonel, vous avez besoin de repos. Relaxez-vous et ne vous faites aucun souci, tout ira bien. Au secours! Au secours! Colonel Poilonné, je voulais vous demander...
Non, Gadget, je savais bien qu'avec un peu de repos, il serait vite remis sur pied.